L'élection du cardinal américain Robert Francis Prévost comme pape, sous le nom de Léon XIV, a provoqué une onde de choc aux États-Unis, et pas forcément là où on l'attendait. Car si le fait qu'un Américain accède pour la première fois à l'Église catholique aurait pu rassembler, c'est l'inverse au final qui s'est produit. À droite, dans les cercles trumpistes, les fameux MAGA Make American Great Again, les critiques ont fusé, parfois avec une virulence inquiétante. Robert Prévost, ancien missionnaire au Pérou, ancien préfet du Dicaster pour les évêques, n'a jamais caché ses convictions sociales. Il défend la dignité des migrants, le devoir d'accueil, le souci des pauvres. Dès son premier discours en tant que pape, il a martelé une phrase qui en dit long sur son orientation. Nous devons bâtir des ponts pour la paix, une expression directement héritée de son prédécesseur, le pape François. Nous devons bâtir des ponts, pas des murs, et une ligne de fracture claire avec l'Amérique de Donald Trump et de ses soutiens. Réélu président en 2024, Donald Trump bénéficie d'un soutien massif chez les catholiques américains, environ 60%. Beaucoup espéraient un pape moralement conservateur, politiquement aligné sur leur vision du monde. Ils découvrent un pontife qui au final dénonce l'isolement, la peur de l'autre, le repli communautaire et identitaire. Léon XIV s'est déjà distingué dans le débat américain avant même son élection. En 2023, il avait publiquement critiqué Vance, aujourd'hui vice-président des États-Unis, pour avoir affirmé que les chrétiens doivent aimer d'abord leurs compatriotes. Le cardinal avait répondu sèchement « Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres ». Un désaccord frontal qui n'a rien d'anodin. Depuis sa montée sur le trône de Saint-Pierre, la contre-offensive s'organise. Laura Loomer, militante complotiste, proche des milieux décisionnels et notamment du président américain Donald Trump lui-même, dénonce un pape gauchiste, mondialiste, anti-américain. Ces propos, autrefois marginaux, sont aujourd'hui amplifiés sur les réseaux de la droite dure aux États-Unis. La rhétorique est limpide. Ce pape ne parle pas leur langue. D'autres n'hésitent pas à le grimer avec des symboles woke, des symboles LGBT, voire même des symboles de la faucille et du marteau, le symbole du communisme. Alors oui, Léon XIV est américain, mais il ne parle pas comme eux, au nom du nationalisme. Il parle au nom de l'évangile, celui du pardon, celui du partage, celui de l'inclusion. Et dans l'Amérique trumpiste d'aujourd'hui, cela suffit à faire péter un câble à beaucoup de gens. Lors de son intronisation, sa phrase sur les ponts, et non sur les murs par exemple, sonne comme un rappel. Pour beaucoup, c'est une provocation. Ce n'est pas l'origine du pape qui dérange, c'est son message, celui de la tolérance, de l'inclusivité, de l'amour aussi. Dieu est amour dans les valeurs chrétiennes. Et justement, son message reflète ces valeurs d'être chrétien.